Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 12 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, ça va aller très vite, il va falloir suivre puisqu'on va faire une partie très importante du projet. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation donc, nos fixtures, donc nos données en base de données, avec notre site internet pour le rendre en dynamique. Alors, je ne vais pas vous prendre par défaut, j'ai un tout petit peu avancé donc de mon côté. Rien de grave, j'ai juste mis ici par exemple, c'était les fixtures, voilà. Avant, on avait les fixtures utilisateurs, je les ai rangées directement dans les fixtures, dans le bundle utilisateur bundle. Voilà, pour que ce soit plus cohérent et beaucoup plus propre. Il y avait aussi dans le contrôleur une méthode test, d'ailleurs qui est toujours ici. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais faire avec vous. Je pensais l'avoir fait, mais non. On peut supprimer le contrôleur test. Oui, on peut aussi supprimer sa route. Voilà, ça fera ça en moins. Voilà. Et donc, il y avait aussi du côté page, j'ai créé les entités, donc j'ai juste mis en entité titre et contenu, donc je vous laisse créer l'entité avec la commande qui va. Et donc, j'ai aussi créé des fixtures, donc ça, normalement, vous êtes censé pouvoir le faire sans problème, sinon vous pouvez télécharger le projet directement sur le site, d'EventClick. Et donc vous aurez le projet complet. Par contre, il y aura l'intégralité de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est bien pour vous ou pas. Je vous conseille de vous entraîner et de le faire. Vous êtes censé savoir le faire. Donc voilà. Donc voilà pour la petite intro. On va commencer puisqu'on a beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai déjà dit. J'aimerais qu'on crée tout de suite maintenant le petit module information, qu'on le rende dynamique et qu'on puisse à l'avenir, si on ajoute des pages, qu'elles s'ajoutent automatiquement et qu'on puisse la relier à une page avec de vraies données dynamiques. Alors, pour ce faire, on va créer une méthode menu, ici. Là, vous allez me dire pourquoi il crée une méthode menu. Là, vous allez comprendre pourquoi. Alors, menu action. Voilà, on passe pas de paramètres. Et ici, je vais aller chercher, avec l'entity manager, la liste la liste des pages que j'ai besoin. Get manager, voilà. Et donc, je vais lui dire d'aller chercher, donc nous c'est pas catégorie, c'est page, voilà. La liste des pages qu'on a besoin. Alors, get repository, page, bundle, page. Et donc, on va utiliser la méthode findAll disponible grâce à Doctrine. Voilà, qui va nous retourner une liste complète de ce qui est en base en fait. Et on retourne à la vue, this render, à la vue de notre module, notre résultat. Alors, page bundle, default, il me semble. Donc ça va être page / module used, forcément puisque c'est un module qui est utilisé partout, / menu.html.trigger. On va le créer tout de suite. On va passer en paramètres tout de suite la liste des pages. Page. Voilà, on va conclure par en premier lieu. Et donc j'ai dit qu'on allait utiliser ressources, view, default, page. Donc j'espère ne pas aller trop vite, mais j'aimerais vraiment bien avancer sur ce tutoriel. C'est pour ça que je risque d'aller vite. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va juste regarder. On va même pas regarder, on n'a pas le temps. On va faire une boucle for, donc ça vous êtes aussi censé savoir le faire. Page, in, page. Donc là on va lui demander de lister toutes les pages. M4. Voilà. Et donc c'est page.titre. Voilà. Donc maintenant, je voudrais appeler cette méthode qui retourne le module menu, dans notre layout de base. Donc on va aller chercher notre layout, ressources, view, layout, voilà, et ici, voilà, je vais remplacer ceci par le module. Alors comment fait-on pour appeler une méthode qui va retourner une vue dans un layout? C'est compliqué ça. Et bien rassurez-vous, Twig a tout prévu, avec une méthode qui s'appelle render. On lui dit render, donc va me chercher dans mon contrôleur page bundle dans donc
dans mon bundle, pardon, dans ma page, dans mon bundle, voilà, dans mon contrôleur, voilà, je vais y arriver, et dans ma méthode menu, et tu me retournes tout ça. Donc si on actualise, voilà, ah, j'ai une petite erreur, ligne 40, ouais, j'ai oublié de fermer une petite parenthèse. Voilà, on peut voir en bas qu'il nous a bien listé ce qu'on avait besoin. Donc on va juste reprendre la mise en forme ici, et on va l'attribuer ici. Hop. Et comme ça on va pouvoir supprimer ces deux-là. Alors, ici on va mettre le vrai lien, donc ID, c'est page.id qu'on veut, et page.titre. Voilà, donc si on actualise, normalement on devrait avoir quelque chose de joli et dynamique. Et là on peut voir qu'il va bien chercher, par rapport à nos fixtures, voilà, il va bien nous mettre le bon ID et le bon lien. Maintenant, je voudrais que quand on clique sur CGV, qu'il me retourne le bon contenu, puisque là ça reste du contenu statique. Donc pour ce faire, on a quasiment déjà tout fait. On va lui dire, donc on va reprendre l'Entity Manager, on va reprendre tout ça, on va copier-coller ça, voilà. Qui ne me retourne pas find all, mais find par rapport à l'ID. L'ID passé en paramètre. Et donc là, on va mettre page sans S. Voilà. Hop, page sans S. Parce qu'en fait c'est qu'un seul contenu. Voilà, on va modifier la page en question. Hop, voilà. On va mettre un champ ici. Ici, on n'a pas besoin de faire de boucle for puisqu'on ne retourne qu'un seul résultat et non pas un tableau de résultats. Donc, c'est page.titre. Et ici, on veut le contenu. Page.contenu. Il me semble que c'est ça. Si on actualise, c'est presque ça. Seulement, j'ai oublié de fermer la balise H1. Voilà. Voilà. Donc là, on a du contenu dynamique. Seulement, on a le HTML qui est affiché. Alors, ça, c'est une sécurité de Twig qui n'interprète pas le HTML comme ça à la volée. Il faut lui préciser qu'il peut l'interpréter. Alors, il y a un petit filtre qui existe qui s'appelle Raw. Voilà, on l'applique sur le contenu et là, le HTML est interprété. Donc là, on peut voir qu'il a bien les CGV. Et quand on clique sur mention légale, on peut voir que c'est bien le contenu de mention légale. Donc voilà, donc on a fait en quelques minutes, très rapidement, je sais, la relation entre nos fixtures qui sont stockées en base donc, et notre site pour avoir un contenu dynamique. Ici, on va juste vérifier que l'ID existe bien, puisque si je passe n'importe quoi, voilà, on peut voir que il nous retourne quelque chose qui peut être vulnérable. Donc on va lui dire que ici, si page n'a pas été trouvée, tu me retournes une exception, donc throw this, voilà, donc ça arrive dans la tête, create not found exception, et ici on va lui dire la page n'existe pas par exemple. Voilà. Maintenant si on actualise, on va avoir... Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, désolé. Donc ça, vous devez le voir avant moi, j'imagine, puisque c'est très dur de faire les deux en même temps. Voilà, la page n'existe pas. Donc là, on a une belle erreur 404, ça retournera une belle page 404 quand on sera en mode production. Sauf là, on est en mode développement, donc forcément, il nous dit pourquoi, etc. Donc c'est très important de mettre ça pour ne pas être vulnérable et ne pas afficher de code en clair. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque ça c'était que de l'abruti. C'était le plus simple. J'espère que je ne me fais pas peur, c'est les produits. Je voudrais qu'en fonction des produits, lorsqu'on clique sur une catégorie, il nous affiche le produit en rapport avec cette catégorie. Donc déjà, on va commencer par lister les catégories. Donc ça on sait faire, puisqu'on vient de le faire. On va aller dans Module UZ, prendre la navigation ici, et faire une jolie petite boucle qui va nous retourner la liste de nos catégories. Donc pour ce faire, on va créer un contrôleur, hop, catégorie, voilà,
on va reprendre, hop, voilà, le menu. Voilà. Puisqu'en fait, c'est sensiblement la même chose, donc autant en profiter. Catégorie. Menu, hop, sauf que là, on va chercher dans e-commerce bundle, et c'est catégorie qu'on va chercher. Voilà, fin all, et on va retourner le menu. View, default, hop, c'est pas panier, c'est catégorie. Voilà, refactoring. Layout sans supprime. Tiens, on va couper le test et on va le mettre ici. Je sais pas d'où il sort, vous pouvez le supprimer ou le réutiliser comme moi pour l'utiliser en menu. Alors ça, rien ne change par rapport à tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. En plus c'est très bien, il y a déjà un for de fait. Hop, hop, j'en veux qu'un seul, voilà. Et donc nous on a dit que c'était catégorie, et ici catégorie, voilà. Donc on va appeler le render, puisqu'on a fait la méthode qui retourne le menu. Sauf que là c'est pas page, c'est catégorie. Voilà, faut faire attention. Et là c'est pas page bundle, donc faut aussi modifier ça. E-commerce bundle, défaut catégorie, on devrait être bon. Alors, menu, on va ici navigation, on va appeler notre render ici. Alors, render, contrôleur. Et donc on veut taper dans e-commerce bundle. On veut le contrôleur catégorie et on veut la méthode de menu. Donc, tac, 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 tac. Voilà. On actualise. Est-ce qu'on a une erreur ou on n'a pas d'erreur? On a une erreur. Catégorie does not exist. Variable catégorie, catégorie. Est-ce qu'il est ici? Alors on peut voir qu'est-ce qui se passe dans catégorie contrôleur. Voilà. Ici, je voulais renommer, je pensais l'avoir fait, mais non, par catégorie. Variable produit, menu ligne 2. Ah oui, c'est normal, comme c'était un reste des tests. Voilà. Donc là, il nous a chargé notre render, il suffit juste de lister les catégories. Donc comme tout à l'heure, hop, on va reprendre juste ce qui nous intéresse. Voilà. Hop. Et donc ici, on va lui dire d'afficher le titre de la catégorie. Catégorie pour un titre, donc je sais pas si c'est titre ou non, on va nous le dire s'il y a une erreur. Ça va être non. Voilà, c'est ça. Donc comme on les affiche bien, on peut supprimer cela. Voilà. Donc là, on a bien un menu catégorie, donc nos produits, donc nos produits catégorie, qui est bien dynamique, puisque vous pouvez voir que légumes et fruits, on l'a bien en base dans catégorie. Voilà, légumes et fruits. Maintenant, je voudrais que quand on clique dessus, on arrive sur une page avec les produits respectifs. Alors ça, c'est pas fait, il faut le faire. Alors on va tout de suite le faire ici. On va faire un pass. Voilà, puisqu'il faut faire un lien. On va lui dire produit. Non, on met catégorie produit. Donc il n'y a qu'une seule catégorie, mais il y a plusieurs produits. On lui passe en paramètre la catégorie. Et ici, on lui dit catégorie.id. Donc la route n'est pas encore faite, il faut la faire. Voilà. Parce que là, si j'actualise, il va me crier alerte, alerte, la route n'existe pas. Voilà. Donc il faut faire tout ça. Alors on va créer la route dans routing. Voilà. Hop. On va prendre par exemple celle-là. On va pas tout écrire à la main, on n'a pas de temps à perdre. Hop. J'ai gagné cette route, ce nom de route. Ici, on va lui dire que c'est catégorie. Hop. Et ici, on va lui demander de passer l'ID. Voilà. Il faut créer la méthode, donc on va la créer dans produit. Voilà. Qui retourne tout ça. Alors là, on va mettre ici catégorie, puisque en fait, c'est par catégorie qu'on veut. Donc on crée une méthode catégorie. Hop. Notre routing. Voilà. Donc là, si on actualise, on devrait avoir quelque chose.
il n'y a pas quelque chose, ID. Ah, oui, c'est catégorie, c'est pas ID. C'est parti sur autre chose. Déjà, donc il y a ça, voilà, impeccable. Donc là, si on clique sur la catégorie, donc là on a bien notre méthode qui renvoie, donc celle-ci, qui renvoie bien une vue, mais on n'a pas encore de produit dynamique. Alors pour avoir des produits dynamiques, il faut faire l'équivalent de ce qu'on a fait précédemment, sauf que là, il va falloir faire une query builder. C'est-à-dire qu'il va falloir créer notre propre méthode et ne pas utiliser celle de Doctrine pour pouvoir dire en fonction des produits, tu vas me chercher, en fonction de la catégorie, tu vas me chercher les produits. Alors, comment fait-on ça? On va reprendre juste ça, voilà, parce que c'est vraiment embêtant de réécrire. Et on va lui dire ici, produit. Je vais me retourner un tableau, on prépare déjà les choses. Produit, produit. Voilà. Et ici, c'est produit. Et là, on va lui dire, en fait, ici, c'est Doctrine qui le type défini, le fin all, le fin by, etc. Donc, nous, on va en créer une nous-mêmes, ce qu'on va appeler une query builder. On va lui dire, ici, on va appeler by catégorie, par exemple. Voilà, et on va passer, ici, catégorie. On va passer l'élément passé en paramètre dans l'URL, donc ici, à notre méthode byCategory. Et comme ça, on va pouvoir faire une jolie petite requête. Alors, comment on fait ça? Donc, on va utiliser notre repository. Et on va aller dans produit. Ouais, parce que c'est plus dans le produit. On va le faire dans le produit. Et ici, on va créer une méthode. Public function byCategory, ce qu'on a appelé comme ça. En paramètre catégorie. Et on va lui dire de créer une query builder. Alors, on met dans une variable, voilà, this create query builder. Create query builder. En alias, on met toujours un petit alias. Donc j'espère que vous avez fait un peu de PDO. Comme ça vous aidera fortement. Puisque on retrouve sensiblement pas mal de choses. Alors, on va sélectionner dans notre alias where u. Donc, la catégorie de notre produit qui devra être égale à notre catégorie passée en paramètre. Voilà. On lui met un petit order. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment on fait un order en query builder. Voilà. Et on va set le paramètre. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez fait un peu de PDO, ça va vous aider puisqu'on retrouve les paramètres. Catégorie. Et ici c'est catégorie. Alors ne vous en faites pas, je vais expliquer ça plus en détail. Ici, on va retourner les éléments trouvés par la requête. Get query. Et il me semble qu'après, il faut faire un get result. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on lui dit qu'on va utiliser la méthode byCategory avec l'entité produit. Donc, il sait que notre alias, ça va être forcément du produit. Donc on va lui dire de sélectionner dans les produits avec la condition que le produit est comme catégorie, la catégorie passée en paramètre de notre méthode, et on affiche par ordre d'ID. On précise ici le parameters qu'on va injecter dans notre requête. Voilà, donc ça c'est obligatoire quand on veut passer un paramètre, le set parameters. Et après, on retourne tout simplement le résultat trouvé par la query. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va regarder si cela fonctionne. On va actualiser. On va cliquer. Donc déjà, il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à afficher notre rendu de produit. Alors, on va aller dans notre page produit, donc dans notre vue produit. Tac, 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 tac. Donc, c'est pas ici, c'est produit, layout, produit. Voilà. Et ici, à la place de ce for, on va faire un for produit, il produit. Voilà. Normalement, il devrait... Voilà, on voit bien que la liste change, puisqu'en fonction de la catégorie, hop, il va charger plus ou moins de deux produits en fonction de sa catégorie. Donc ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à mettre les bonnes informations pour le produit. Alors on va faire ça
vite et simplement. Donc ici, on va retirer de l'asset puisque c'est une URL qu'on a ajoutée. Non, c'est même pas passe, c'est produit. Point. Donc image. Sauf qu'on se rappelle que image, c'est une relation. On va vite fait vous montrer que produit, c'est une relation one-to-one. Donc on accède ici, seulement là, on va avoir un objet. Donc on va accéder, moi je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça va être, si vous avez un jour l'erreur. Si on actualise, là il va crier. Pourquoi? Parce que ici il me dit que ça retourne un objet. Évidemment, puisqu'il ne peut pas convertir l'objet en string. On va tout simplement accéder à la relation produit.image. Donc là on est rentré dans image, et dans image, quand on va produit, on voit bien qu'il nous renvoie vers média. Et dans média, on peut accéder au pass tout simplement avec l'attribut pass. Donc si on fait ça, il va nous retourner le bon chemin de l'image. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a les bonnes images, etc. Donc voilà comment on accède aux objets de notre entité. Alors une fois qu'on a fait ça, on continue dans notre lancée. Hop, produit.nom. Et ici, ça va être produit prix. Donc là, ça va être du hors taxe. On verra comment on peut faire une fonction twig, une méthode twig, qui nous calculera directement en TTC. Donc ça va être dans un prochain tutoriel. Donc là, on a bien poivron rouge, etc., tomate, etc. Donc si on va ici, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi. Voilà, on va juste faire un petit crochet par le CSS, puisqu'il redimensionne les images, et moi j'ai pas envie qu'il fasse ça. Web, CSS, Bootstrap, il va y avoir un truc, IMG, voilà, c'est ça. Donc moi je veux retirer ça. Voilà, s'il actualise. Voilà. On va juste donner une jolie meilleure forme à nos produits. 300 par 300, c'est pas terrible. 300 par 150, je pense que ça devrait être mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, donc là on a une jolie présentation et on peut voir que nos informations sont bien en rapport avec la base de données, donc ça va bien chercher nos données rentrées avec les fixtures. Donc là on a fait une bonne grosse partie du site e-commerce. Et là vous avez appris pas mal de choses, donc ça va être beaucoup de choses à garder en mémoire. Mais on va continuer puisque j'aimerais bien qu'on fasse plus d'infos avant de clôturer ce tutoriel. Alors, là actuellement quand on fait plus d'infos, il ne se passe rien. Enfin il y a un changement, mais il n'y a aucun changement en rapport avec le produit en question. Donc j'aimerais bien qu'on peaufine tout ça. Alors, ici, à l'heure actuelle, quand on clique sur présentation, on va passer en paramètre, qui va être l'ID du produit. Donc ID. Et on va lui dire que c'est produit.id. Voilà. On va prendre notre route, on va la modifier, puisqu'elle s'appelle plus... Enfin, c'est toujours présentation, mais maintenant il y a un nouveau paramètre. Présentation... Hop. ID. Oui, c'est ça. Et donc, ça renvoie vers la méthode présentation dans produit. Voilà, ID ici. Et ici, on va aller chercher le produit, sauf que là, c'est fin, tout court. Voilà, et donc, ici, on va passer en paramètre l'ID. Produit, il n'y a pas de S. Et on passe ici, en paramètre, le retour des produits. Produit. Voilà. Produit. Oh là là là. C'est la fin du tutoriel. Si on actualise, est-ce qu'on a une erreur ou est-ce qu'il veut bien tout? Il va peut-être crier puisque... Oui, il faut que j'actualise là pour lui dire qu'il y a un nouveau paramètre. Une clause produit.html. On va regarder ce qui se passe. Oui, c'est exact. Voilà. Donc déjà, ça c'est réparé. Maintenant, quand on va là-dessus, voilà, on a bien ce qu'il nous faut pour pouvoir aller chercher en base nos données.
Alors dans produit, non c'est pas dans produit, c'est dans présentation. On n'a plus qu'à modifier ce qui nous intéresse. Alors ici déjà on va commencer par l'image, donc là pas de for puisqu'on n'a qu'un résultat, donc on n'a pas de retour de tableau. Ici on lui dit que c'est produit.image.pass comme tout à l'heure. Si on actualise, on voit que ça fonctionne bien. Ensuite ici c'est l'ID, c'est le titre, là c'est la référence et là c'est la description. Alors, on va faire pareil, hein. Produit.titre. Je vais regarder ce que je me souviens plus ce qu'on avait donné comme nom. Donc ID, image, catégorie, TVA, nom, description, prix, d'accord. Donc on va juste mettre produit. Parce que ça m'embête de mettre la référence, c'est pas très joli. On va juste mettre la catégorie. Voilà, point nom puisque ça va être un objet. On va, hop, et ici, en description, oh, j'avais mis une très grande description, on va faire le court, hop là, produit.description. Voilà. Ici, produit.prix. Et donc la quantité ajoutée au panier, si on n'y touche pas, c'est pour un prochain tutoriel. Alors là, il me dit que titre ligne 18, c'est normal, c'est non. Voilà. Et voilà. Donc là, on a bien quelque chose qui, enfin, des informations qui sont bien en relation avec nos données qui sont bien stockées en base. Donc si on va dans fruits, on peut voir par exemple pour l'orange, quand on clique sur plus d'infos, on a bien notre orange, etc. Donc là, je suis assez fier de vous et de nous, tout simplement, puisqu'on a bien avancé. Là, j'aimerais juste, quand on arrive voilà, ici, puisqu'en fait, sur la page d'accueil, il va directement chercher les produits. Donc cette méthode-là. Donc il faudrait lister tous les produits qu'on a en vrac. Donc avec un find all, voilà, pour lui dire prends tous les produits. Hop. Et comme ça, on retourne et on a la même chose que ça. Et là, il ne devrait plus trop crier. Voilà. Donc là, on affiche tous nos produits en vrac, sans tri par catégorie. Et lorsqu'on clique sur catégorie, on a bien le tri qui se fait. Voilà. Donc là, on a vraiment bien avancé. On a fait tout ce que je voulais faire. Donc je suis assez content de vous. Alors la prochaine fois, je pense qu'on va s'attarder peut-être sur le formulaire de recherche, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, puisque ça fera une révision des query builders qu'on a passé peut-être un peu trop vite. Voilà, donc on pourra réviser ça. Et donc après, je sais pas, je vais réfléchir. Mais déjà, essayez de bien assimiler tout ce qu'on a vu rapidement. C'est vraiment très important de comprendre cette notion de passer en paramètres, aller chercher avec l'entity manager, etc. Allez voir sur la documentation les find all, les find tout court, etc. pour éviter de faire des query builders qui existent déjà. Ça serait un peu ridicule. Et entraînez-vous aussi à faire des query builders, c'est vraiment très important. Ça, c'est on va dire, c'est un gros morceau à assimiler. Donc voilà, donc globalement, on a bien avancé, c'est ce qu'il faut retenir. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vous souhaite bon courage et continuez dans ce que vous avez fait. Vous n'hésitez pas à vous entraîner. Je mets en ligne, comme d'habitude, le tutoriel. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez le télécharger. Il sera fonctionnel. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et entraînez-vous bien.